Bonjour à tous. Alors d'abord, je vous souhaite une bonne année, une bonne santé surtout, et prenez bien soin de vos proches, et bien sûr une année, j'espère, de Yosekan et de pratique. Donc on commence l'année par une des bases de la puissance. Comment je développe ma puissance avec mon corps? Il faut que je transforme mon corps en vague, en onde qui est comme la vague qui s'éclate sur le rocher, qui peut développer une puissance dévastatrice. C'est une base des arts martiaux, mais c'est une base aussi de tous les sports de combat et tous les sports en général. Si je vais travailler au golf, je fais du volley, je vais utiliser l'ondulation. Si je fais du tennis, je vais utiliser l'ondulation. Mais dans beaucoup de disciplines sportives, ça fait partie du geste technique, mais c'est pas forcément expliqué comme on le fait nous, ce qui est pour nous vraiment important, c'est notre base. Représenté dans la ceinture, l'effet visuel de loin, sombre clair, sombre clair. Ici c'est l'ondulation, c'est la communication, c'est l'échange. Donc c'est important de comprendre ce principe. Donc on commence l'année avec un principe de base du développement de votre puissance. Alors, donc vous avez sûrement joué peut-être à la plage avec une serviette par exemple, à lancer votre fouet. Le fouet, le principe c'est je lance le mouvement, je retiens ou je ramène. L'idée c'est en fait je bloque vraiment sèchement le mouvement et je laisse partir le reste. Donc c'est le principe du fouet. Donc je vais lancer ici, je lance, je relâche et à la fin je ramène. Donc il faut que je ramène juste avant l'arrivée, quasiment avant l'arrivée pour bloquer et que la fin du mouvement, il y a une inertie de rotation qui permet de développer un maximum de vitesse, ce qui fait que ça fouette le bout du mouvement. D'accord ? Donc ça c'est, si dans ce sens-là, là c'est le huracan. Ok. Ça c'est le huracan, le lancement vers l'extérieur. Donc vous transformez votre corps avec souplesse mais tonicité en cette ceinture. Donc c'est un principe qu'on retrouve aussi en danse. Les bons danseurs, quand ils font un mouvement net, fluide, qui paraît puissant, finalement c'est aussi impactant, sauf que c'est dans le vide, mais ça donne de la puissance au mouvement. Donc l'idée, c'est qu'il faut être souple, il faut donner de l'énergie au départ, mais il faut avoir suffisamment de souplesse pour que chaque segment se déroule les uns après les autres, sans avoir de frein. Naturellement, souvent, on est plus souple, par exemple des hanches, que des épaules. Donc souvent, on bloque avec l'épaule. En plus, on pense à lancer avec le bras, donc mécaniquement, neurologiquement, le bras, c'est la force de l'épaule. Donc on a tendance à forcer avec l'épaule, donc finalement, on rigidifie l'épaule et on freine une partie de la puissance. Donc pour éviter ça, il faut que je me concentre sur mon mouvement. Et une façon de le faire, c'est de travailler le relâchement. Relâchement complet, donc c'est accentué au maximum pour déjà comprendre ma synchronisation de corps. Donc mon relâchement ici, je vais venir lancer, vous voyez, je bascule d'un côté et de l'autre côté. Ça c'est mon travail de bascule pour lancer de la jambe sur ma hanche, sur mon dos, sur mon épaule et sur mon bras. Hanche, jambe, hanche, dos, épaule, bras. Donc ça fait là et juste à la fin, je contracte les hanches, mais pas le bras. Il faut que je sois souple avec le bras pour l'instant, vraiment comme un fouet, boum ici, mais je bloque les hanches. C'est-à-dire au lieu de faire ça, là, il n'y a pas de moment d'arrêt, je vais lancer et ramener juste avant l'impact. Vous avez vu, je peux m'aider pour ma compréhension en soulevant un peu le talon avant. Je lance,
pousse avec la jambe arrière, je lance, je commence à lancer donc jambe, hanche, dos, épaule, et au moment de dérouler le bras, je reviens très légèrement. Dérouler. Donc pour le sentir, quand on est dans le vide, c'est pas évident. Donc après, on va le faire sur le mur, mais l'idée c'est ça. Je travaille chaque segment et je déroule pour arriver sur un fouet. Vous avez vu, je laisse, j'amplifie le mouvement, c'est-à-dire j'ai mon épaule qui tombe complètement relâchée puisqu'elle va venir s'ouvrir et se grandir. Hein. Donc amplitude, armement, max opposé, c'est je laisse tomber mon épaule. Mes jambes, jambes, hanches. Jambes, hanches, épaule. Dos, épaule, en fait, dos, épaule, je déroule mon dos. Comme si je voulais étirer chaque muscle intervertébraux. Avant de lancer le mouvement. Bon après, ça va être important de protéger sa tête des secousses en contractant un petit peu les muscles du cou. Je contracte les muscles du cou, surtout sur les mouvements en fermeture comme ça, sur des grandes rotations. Là c'est vers l'arrière, il y a un peu moins de risque, mais quand c'est vers l'avant, je peux prendre des coups vers l'arrière, avec la tête vers l'arrière, à ce moment-là ça crée des traumatismes. Donc je vais faire attention davantage encore quand je lance vers l'avant. En plus il y a le risque du coup dans le sens opposé. Donc surtout je vais faire attention à bien contracter les muscles sternocléido-mastoïdiens devant, enfin les muscles du cou, les trapèzes aussi. Ça va faire une ceinture tout autour des cervicales qui vont venir protéger la tête. Donc contre un mur, même chose. Mais cette fois-ci, je vais essayer justement de sentir chacun de mes segments. Donc avec un contact, c'est plus facile hein, de ressentir son corps. Ici. Donc je vais venir toucher la hanche arrière, hanche avant, bas du dos au milieu du dos, haut du dos, épaule, et je déroule. Donc, si vous avez un mur dur, mettez un gant. Donc avec très peu de puissance, juste un peu d'inertie au départ, je lance avec la jambe et boum, derrière, toute la puissance sort au niveau du bras. Donc après, bien sûr, je vais rajouter du gainage, un peu plus de gainage sur chaque segment pour arriver au bout avec une grande puissance. Donc ça, c'est une façon de sentir votre déroulé du corps. Voilà. À vous jouer, bon entraînement!